Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons parler des métiers spécialisés très recherchés au Canada. Si vous avez suivi dernièrement ma dernière vidéo, bien sûr, c'est qu'il y a des nouvelles conditions pour pouvoir obtenir un permis de travail post-diplôme. Et en ce qui concerne les formations collégiales, certaines formations professionnelles, vous devez faire partie des étudiants dans un certain domaine. OK? Donc, parmi ces domaines-là, vous savez, il y a le domaine de l'agriculture et il y a aussi le domaine des métiers spécialisés et d'autres. Et moi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques métiers spécialisés très recherchés au Canada actuellement et même dans les années à venir. Et donc, si vous êtes intéressé à venir étudier au Canada, terminer vos études et demander un permis de travail pour diplôme qui va vous permettre de pouvoir rester travailler au Canada, je vous invite fortement à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de liker. Donc, c'est parti. Ici, nous sommes sur le site Internet du gouvernement du Canada qui s'appelle Emploi et développement social. Sur cette page-là, le gouvernement du Canada nous présente les métiers spécialisés parce qu'ils invitent les étudiants aussi et les professionnels à venir travailler dans ces métiers-là. Pourquoi la plupart des personnes, nous allons choisir des formations collégiales, des formations universitaires selon nos désirs, mais sachez que il y a aussi la possibilité de pouvoir exceller dans ce qu'on fait si nous faisons une formation professionnelle faisant partie, bien sûr, d'un métier spécialisé. Nous allons tout de suite aller regarder comment se présente ce site Internet. Donc, ici, vous avez un moteur de recherche qui vous permet de trouver un métier spécialisé. Trouver un métier spécialisé, soit dans le domaine de la construction, transport, fabrication, production industrielle, des services, technologie de l'information et du numérique, OK? Ils vous disent que ce sont également des métiers qui vont vous ouvrir des perspectives de carrière et ce sont des métiers qui sont vraiment en forte demande, OK? Ce sont des métiers qui sont également en pénurie, OK? Donc là, vous venez ici, vous cliquez et vous voyez ce qui est écrit, donc vous en apprenez un peu davantage. Et si vous êtes déjà des professionnels dans ce métier-là, ben, vous pouvez vous rendre sur le site de guichet emploi pour pouvoir découvrir les exigences, les perspectives et même les salaires, sans oublier les conditions de ces différents métiers spécialisés. Guichet emploi, je vous l'ai déjà présenté à maintes et une fois dans plusieurs de mes vidéos. Mais si vous le désirez, vous me laisserez savoir dans les commentaires si vous voulez que je fasse une nouvelle vidéo à ce sujet. Deuxième partie, vous avez métiers spécialisés très recherchés au Canada, soutien financier, apprendre un métier spécialisé. Nous allons premièrement regarder c'est quoi ces métiers spécialisés qui sont très recherchés au Canada. Donc, ces métiers-là qui sont très recherchés ou spécialisés, ce sont des métiers qui vont être en forte demande entre l'année 2022 à l'année 2026 selon les prédictions qui ont été faites. Et dans ces métiers-là, vous avez des professions comme cuisinier, cuisinière, électricien, industriel, vous avez mécanicien, mécanicienne, peintre, décorateur, décoratrice, soudeuse ou soudeur. Et aussi, ce qui est bien, c'est que ces métiers spécialisés-là ont été regroupés selon les régions. Par exemple, au niveau de la province de l'Alberta, vous avez les différents métiers spécialisés très recherchés qui sont la mécanique, charpenterie, cuisine, mécanique industrielle et soudeur ou soudeuse. Ensuite, au niveau de la Colombie-Britannique, vous avez des métiers tels que coiffeur, électricien, peintre, monteur ou monteuse d'appareils de chauffage, soudeur également. Au niveau de l'île du Prince-Édouard, mécanicien, charpentier, électricien, plombier, soudeur. Manitoba, mécanicien, charpentier, coiffeur, mécanicien industriel, mécanicien de camions et transport, Nouveau-Brunswick, mécanicien, cuisinier, Nouvelle-Écosse, mécanicien, charpentier, électricien, cuisinier, mécanicien de camions de transport. Au Nunavut, vous avez mécanicien, cuisinier, opérateur d'équipements lourds, technicien de système de chauffage à mazout, mécanicien de camions et transport. Dans la province du Québec, vous avez cuisinier, cuisinière, mécanicien, électricien, peintre et décorateur, soudeur aussi. Au niveau de la province du Québec, bon, là, on est en Ontario, je m'excuse. Au Québec, c'est à peu près les mêmes
professions, sauf qu'il s'ajoute plombier, Saskatchewan, charpentier, électricien, mécanicien, fer-blatier, Terre-Neuve et Labrador, mécanicien électricien, mécanicien industriel, mécanicien de chantier. Territoire du Nord-Ouest, vous avez charpentier, mécanicien, électricien, plombier et au Yukon, vous avez mécanicien, mécanicienne, charpentier, charpentière, électricien, électricienne, cuisinier, cuisinière, mécanicien ou mécanicienne d'équipements lourds. Donc, ce sont les 5 métiers par province et territoire qui ont été déterminés à partir des sources telles que la projection sur 5 ans du Forum canadien sur l'apprentissage présenté dans le rapport de 2022, les données sur les perspectives d'emploi et aussi les renseignements recueillis en 2021 par le système d'information sur les apprentis inscrits. Sachez que vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier d'un soutien financier parce que le gouvernement offre un soutien financier aux futures personnes de métier pour qu'elles puissent se concentrer entièrement sur leurs études. Le gouvernement finance l'apprentissage des métiers sous rouge et subventionne les employeurs qui embauchent et forment les apprentis et apprentis féminins et apprentis masculins. OK? Donc, voilà. Maintenant, le soutien financier, nous avons regardé ça. Vous avez même des vidéos de témoignages pour un étudiant qui étudie en ferblanterie. Euh, Témoignage aussi d'un étudiant qui étudie en cuisine. Et donc, pour pouvoir apprendre un métier spécialisé, vous allez venir ici. Pour être apprenti, en fait, vous allez devoir apprendre le métier sur le terrain sous la supervision des professionnels expérimentés. De plus, vous allez suivre des cours dans un collège ou un centre de formation et vous cliquez ici pour savoir c'est quoi les étapes. Premièrement, vous allez devoir trouver un métier qui vous intéresse. Ensuite, trouver des possibilités d'apprentissage. Étape 3, trouver un employeur qui peut vous offrir une formation en milieu de travail. C'est comme des stages. Étape 4, vous allez soumettre l'entente de formation. 5, vous allez donc obtenir de l'aide financière, gagner de l'argent tout en apprenant parce que quand vous apprenez, vous êtes payé. Et septième étape, vous allez pouvoir obtenir votre certification pour être professionnel et indépendant. OK? Donc, trouver un métier, vous venez ici. OK? Vous devez trouver un métier saut rouge parce que c'est le métier saut rouge qui est financé ou qui est financé par le gouvernement, quoi. OK? Donc, métier saut rouge, vous avez les métiers saut rouge ici. Ce sont les métiers tels que boulanger, briquetier, calorifère, nanana, nanana, nanana. OK? Voilà, OK? Vous avez les différentes informations sur le métier, OK? Vous avez la CNP, Classification nationale des professions, parce que ce sont des formations qui sont offertes aussi, bien sûr, aux étudiants étrangers, OK? Vous avez les différentes provinces et territoires, Colombie-Britannique, Manitoba, ici, NBC Nouveau-Brunswick, OK? Vous venez ici pour savoir c'est quoi les normes professionnelles pour passer les examens, informations sur le marché du travail, échantillon des questions pour pouvoir passer l'examen, information sur l'examen, OK? Donc, vous avez toute l'information. Il vous suffit de fouiller, les amis, OK? Donc, voilà. Ça, c'était comment trouver un métier. Ensuite de ça, vous devez trouver des possibilités d'apprentissage à l'étape numéro 2. On va cliquer ici, possibilités d'apprentissage. Là, vous allez trouver un emplacement, OK? Trouver poste de l'employeur, ville, province. Vous cliquez, cherchez parmi 148 776 offres d'emploi, nanana, OK? Ça, c'est des possibilités d'apprentissage. Carrière dans les métiers spécialisés sur le site Compétences Canada. Vous venez ici. Vous pouvez recevoir des mises à jour sur l'événement, le concours et nanana, mais pour ce faire, vous allez donc devoir vous inscrire si vous voulez recevoir l'information. Ou là, vous allez trouver le cheminement de carrière qui vous convient grâce à notre carte interactive. Vous allez explorer la carte. Secteur, si c'est le secteur de la construction. Compétences, tous les compétences. Province, vous voulez par exemple aller à Alberta ou je sais pas où. Ça, je fais cette vidéo également pour les personnes qui veulent faire des formations professionnelles hors Québec. Les villes, on laisse ça comme ça, on va appliquer et les chargements vont se faire. Donc, vous avez d'autres centres de formation professionnelle ici. OK?
Vous avez plusieurs centres de formation professionnelle, les gars. Les formations professionnelles, c'est pas juste au Québec. Regardez comme ils sont vraiment repartis partout au Canada, OK? Vous retournez. Définition sur les programmes d'apprentissage. Autorité en matière d'apprentissage, niveau, période, certificat, c'est quoi? Un certificat d'apprenti, un certificat de compagnon, élève secondaire, c'est quoi l'équivalence? Exemption, métier désigné sont rouge. Les métiers désignés sont rouges, en fait, c'est pourquoi je dis sont rouges? Ce sont des métiers qui ont été sélectionnés par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage aux fins d'inclusion dans le programme des normes interprovinciales sont rouges. La formation et la reconnaissance professionnels sont fondés sur des normes nationales et les provinces et territoires qui y participent. Le programme pour la profession ou le métier visé peuvent apposer des mentions sur rouge sur les certificats des candidats qui respectent les normes de programme. OK? Sachez que ces formations sont également offertes aux étudiants étrangers. Ensuite, vous avez des renseignements sur certification, reconnaissance professionnelle dans plus d'une province parce que si vous étudiez dans une province, dans un métier spécialisé sur rouge, cette formation pourrait être reconnue dans une autre province, vous voyez? Il y a aussi des possibilités d'apprentissage au Québec parce qu'il y a aussi des métiers spécialisés au Québec. Mais pour l'instant, la page est fermée. On va faire marche arrière. Étape 3, c'était trouver un employeur qui peut vous offrir une formation. OK? Les on dit qu'un apprentissage pour une formation au milieu de travail suivi de courte période, nanana. Donc, vous allez d'abord trouver la formation, toutes les formations et ensuite vous allez comme trouver en fait la personne chez qui vous allez faire votre comme stage, OK? Vous allez faire votre stage. Étape 4, soumettre l'entente de formation. Étape 5, obtenir de l'aide financière parce qu'ils ont dit que la subvention incitative aux apprentis est un montant allant jusqu'à 2 000 $ versés aux apprentis pour couvrir les frais reliés à l'apprentissage. OK? Ensuite de ça, vous avez des prêts canadiens aux apprentis, gagner de l'argent tout en apprenant parce que lorsque vous apprenez, vous êtes payé, obtenez votre certification, passez l'examen, etc., etc. Et ce site-là a été mis à jour le 22 juillet 2024. Donc, les gars, c'est ce que je voulais vous parler vite fait, vous présenter vite fait sur les métiers spécialisés, OK? Donc, compte tenu des récents changements concernant l'admissibilité au permis de travail pour diplôme, donc pour les personnes qui vont être plus au niveau de la formation professionnelle, vous devez non seulement respecter les conditions linguistiques, mais aussi au niveau du programme d'études, il va être dans un domaine qui est en constamment pénurie de main-d'œuvre et les métiers spécialisés font partie également de ce domaine-là. Donc, je vous laisse avec la vidéo, le lien en barre de description d'information. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me poser dans les commentaires, des ajouts dans les commentaires aussi. Prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches, restez connectés et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Au revoir. À très bientôt pour d'autres vidéos encore plus intéressantes, quoi. Donc, voilà.